en charge. Air Algérie a lancé une grille tarifaire au départ de France vers l'Algérie avec des réductions allant de 50 à 80%. Cette offre est valable entre le 2 juillet et le 5 septembre. L'offre est alléchante, mais les places on ne peut plus limitées. Afef Belhouchet, reportage. Comme à chaque veille de départ de grandes vacances, l'agence d'Air Algérie Paris est prise d'assaut avec des clients particulièrement déçus cette année. Monsieur le ministre des Transports qui a soi-disant mis en place des billets à moins 50%, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà, donc nous on a entendu parler de ça, mais jusque-là on n'a rien vu. Je suis à la retraite, senior, voilà. J'arrive l'année normale, il était affiché à 300 et quelques. J'arrive ici, non, pas pendant la période estivale. Ben, c'est quoi ça? 500 €, c'est le prix pour aller aux États-Unis. Alors 500 € pour Alger, 2 heures de vol. Il y a 8 heures de vol Paris-New York. Voilà, comme explique. Effet d'annonce, pas tout à fait, car la compagnie Air Algérie a bel et bien pris des dispositions pour augmenter le nombre de vols et de ce fait baisser les prix, pour peu que les autorités aériennes françaises autorisent ces nouveaux vols. Mais le problème numéro 1 est lié aux capacités. Il y a, si vous voulez, 86 vols supplémentaires qui ont été demandés, dont 30 pour Paris. Ok, ça représente, si vous voulez, 6500 sièges. 6500 sièges pour une période de 10 jours. Ça fait que dans la journée, on aura une moyenne de 10 vols par jour supplémentaires. L'autre problème, et pas des moindres, réside dans la communication de l'entreprise, comme cette offre mise sur son site internet aujourd'hui, un site dirigé par le siège à Alger, mais l'offre n'est pas encore mise en vente. Ils savent rien du tout, ils ignorent, on sait pas. On sait pas maintenant. Au courant de cette promotion. Voilà, apparemment, ils sont pas au courant, ça vient d'eux. Pour autant, cette tarification n'est pas spécifique à l'entreprise publique. La grille est la même sur toutes les autres compagnies qui desservent l'Algérie, mais pas forcément pour la même prestation. Au niveau des prestations, que ce soit en vol, sur le type d'avion, sur la franchise des bagages transportés, ce n'est pas la même chose. Vous voyez que nous, on autorise 30 kilos, plus 10 kilos à partir du moment où vous inscrivez pour obtenir une carte de fidélité, ça fait 40. Plus 10 kilos tolérés en cabine, ça fait 50. Alors que d'autres transporteurs, que je ne nommerai pas, autorisent une franchise de 23 kilos, pas plus, et avec un paiement d'excédent de bagages important. Malgré ce sentiment d'insatisfaction et de colère, certains, notamment les plus jeunes, arrivent tout de même à trouver des billets à moins de 300 €. Donc je conseillerais aux gens de saisir l'offre pour une offre professionnelle à l'avance, de prendre leur billet à l'avance que de laisser à la dernière minute, on paye plus cher forcément. J'ai pris le billet sur internet. Combien de temps? Il y a quelques jours, à 285 €. L'autre polémique doit son origine à la comparaison des prix vers les pays voisins, que beaucoup estiment plus abordables pour les Tunisiens et Marocains résidant en France. C'est valable pour Air Algérie, Air Maroc ou Air Tunisie, ils sont dans l'échelon du marché. Donc si vous partez pour Tunis ou pour Marrakech, à cette période-là, c'est le même prix, c'est 500-550 €. Donc cette polémique-là, elle n'a pas lieu d'être parce que c'est les mêmes prix partout en fait. La période estivale, c'est les mêmes prix. Vérification faite dans 2 agences de voyage situées juste en face du siège d'Air Algérie. Il faut compter plus de 600 € pour un aller-retour fin août vers Alger, plus de 550 vers Tunis et plus de 700 € vers Casablanca.